Bezrat Hashem, je voudrais dédier le cours de ce soir, les Nushmat Basham à maman Rivka Bat Rachmona, qu'Akadosh Baruch Hu love dans le Gaden Mikilem, comme tous les cours qu'on fait, Bezrat Hashem. Et ce soir, c'est un cours particulier, c'est Rosh Hashanah de la Chassidut, c'est le Yutet qui se lève, le 19 qui se lève en date hébraïque, et c'est une date très importante, puisque c'est ce qu'on appelle Rosh Hashanah de la Chassidut. C'est quoi Rosh Hashanah de la Chassidut? C'est le cours qu'on va faire ce soir. C'est un cours particulier, on ne va pas faire comme d'habitude la Chassidut et la paracha en fonction de la paracha sur la Chassidut et le Zohar Kadosh. On va faire un cours spécial Chassidut pour savoir c'est quoi en fait la Chassidut, d'où est-ce que ça vient la Chassidut et quelle implication il a eu le Admour Hazaken, donc celui qui a écrit le fameux livre du Tanya qui a mis 20 ans à être écrit pour pouvoir nous transmettre cet enseignement là qu'on a aujourd'hui et qu'on pense malheureusement à tort que c'est réservé au Chabad. Et c'est un vrai dommage, et c'est un drame pour le monde séfarade et pour le monde ashkénaze qui n'étudie pas justement le Tanya, qui pense que c'est seulement pour les Chabad, seulement pour les gens qui sont proches des Chassidim, donc du Rabbi Lubavitch, ou bien du Admour Hazaken, ou bien du Admour Emsaï. Non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Mais avant ça, je voudrais juste vous dire que Baruch Hashem, il faut se dire qu'on a de la chance d'être là. Parce que c'est très dur de vivre en Chutz Laaretz. Alors c'est vrai, ils ont des belles synagogues. Il faut voir la synagogue où j'ai été. Elle est monumentale. La Ezrat Nashim, elle est 6 fois plus grande que notre synagogue. D'accord? Ils ont 4 étages, ils ont une salle de réception, ils ont un kollel en bas. En France, à Levallois. C'est extraordinaire. Elle a été offerte par Balkany. Magnifique. Par la mairie. Mais pour entrer, il faut passer par un sas avec une sécurité. Quand il y a un événement comme il y a eu le jeudi soir, non seulement il y a la sécurité dans le sas, mais il y a 4 personnes à l'extérieur. Donc ça veut dire que il y a eu Arthur qui est venu présenter son livre. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de liberté. Dans les synagogues, il y a des codes aux portes des synagogues. Des codes manuels pour qu'on puisse faire Shabbat. Et on ne rentre pas si on n'a pas de code. Donc c'est des prisons dorées. Ils ont des restaurants, ils ont des épiceries. C'est très bien, hein, je suis rentré dans un Franprix, il y avait de la musique juive, il y avait des toupies, il y avait tout ce qu'il fallait, Baruch Hashem. Mais on est en Chutz Laaretz. Et comme ils disent... On arrive quand même là-bas, en fin de compte, comme ça se passe comme ça, oui. En fin de compte, on vit quand même. Non mais on vit, bah oui. Voilà. On vit son judaïsme. Il y a peut-être le sas. On vit son dans les banques aussi, il y a les sas. Oui. De toute façon, il y a des... Mais on vit son judaïsme Voilà. dans une communauté. Tu rentres dans n'importe quel magasin, tu as un vigile. Voilà, c'est ça. Ici. Donc on est dans une situation de judaïsme communautaire. On n'est pas dans un judaïsme de peuple, on est dans un judaïsme communautaire. C'est-à-dire il y a des communautés, chaque communauté elle vit son petite histoire communautaire et elle passe à côté de la grande histoire du peuple d'Israël malheureusement qui s'appelle Eretz Israël. Il faut savoir que c'est important. Après chacun à son niveau, chacun fait comme il peut, on n'est pas là pour les juger, mais quand on vit en Israël... Attendez, c'est pas un débat s'il vous plaît, c'est pas un débat, on n'est pas là pour se faire un débat, on est là pour faire un cours de Torah. Je vous explique la chose que j'ai vécue. Et quand on vient d'Eretz Israël, que ça fait longtemps qu'on est installé, qu'on vit son judaïsme à 100% en Eretz Israël, on ne se sent pas à sa place. C'est frustrant. C'est-à-dire que Baruch Hashem, c'est vrai, il y a des commerces cachers, il y a des synagogues, il y a tout ce qu'il faut, Baruch Hashem. Ken Yirbou, c'est bien, qu'est-ce qu'ils font? Personne n'a dit que c'était pas bien, Chaz Veshalom, attention. Mais de se perdre dans la communauté, on passe à côté de l'essentiel en fait. C'est-à-dire qu'on va oublier l'essentiel. Quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, Dieu leur a dit, vous allez sortir d'Égypte. Vous allez recevoir la Torah, mais surtout vous ne resterez pas dans le désert. Je veux pas de communauté. Je veux que vous alliez en Eretz Israël. La finalité, c'est ça. Toute la finalité de la création du monde, c'est Eretz Israël, puisque c'est Bereshit. C'est quoi Bereshit? Pour le Réshit. Un des Réshit de la Torah, c'est Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas voir un peuple si on n'a pas une terre. Donc on a un peuple, il nous faut aussi une terre. Elle s'appelle Eretz Israël. Donc c'est Bezrat Hashem, en espérant que très bientôt, les Juifs de France, du monde, ils puissent nous retrouver avant Mashiach, parce qu'après ce sera plus compliqué, ce sera encore autre chose. Mais bon, Bezrat Hashem, on prie pour eux, en tout cas, on se sent différent. Vraiment, on se sent mamash différent, on sent qu'on a une autre vision
du monde, une autre vision de la Torah, même au niveau de les enseignements qu'il leur donne. Il leur donne du prêt à manger. Et je leur ai dit, mais est-ce que vous prenez comme ça, hein? Je leur ai dit, j'ai fait un petit cours samedi après-midi, je lui ai dit, pourquoi vous pensez que les juifs français ils sont bêtes? Ou que c'est des moutons? Je leur ai dit, pourquoi vous leur donnez une Torah qui est légère? Les juifs français, Baruch Hashem, ils ont beaucoup de kelim pour recevoir beaucoup de Torah, de la grande lumière. Je dis, pourquoi vous leur limitez à des choses comme ça? En disant, Tsarfat, c'est bien, là-bas, faut faire un travail parce que le rabbi, il a dit, oui. Mais c'est tout. C'est de rester alors en France? Non. Mais encore une fois, il faut bien qu'ils aient quelque chose à faire ou sinon ils n'ont plus de travail. Alors, ils les gardent un petit peu avec eux. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Bekitsour. En tout cas, c'était compliqué et je suis content d'être rentré, Baruch Hashem. Et on vit bien en Eretz Israël, on est content d'être là, même si c'est très difficile. Mais c'est pas grave, Baruch Hashem. Ce soir, c'est le Yutet qui se lève. Le Admour Azaken, il va définir ce jour comme le jour du Rosh Hashanah de la Chassidut. Ce qui est important même pour nous, Sfaradim, très important. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Chassidut? D'où ça vient? Où est-ce que ça prend sa source? Il faut savoir que la Chassidut dite moderne, on va appeler ça si on veut, a été dévoilée au monde par le Baal Shem Tov Akadosh. Il faut savoir que c'est pas si simple de dire la Chassidut, tout le monde connaît la Chassidut et voilà. Non, il faut savoir qu'à l'époque où le Baal Shem Tov, il commence à se dévoiler au monde, il commence à montrer donc son savoir, sa Torah en Europe, puisque ils sont en Europe de l'Est. Les Juifs, ils sont meurtris. Les Juifs, ils sont dans un état déplorable. Le monde juif, il est dans un état chaotique. Quelques années avant, on a un homme qui s'est levé et qui a prétendu être le Mashiach. Il était beau, il était intelligent, c'était un grand Talmid Chacham. Et il passait de village en village et il ramassait des foules entières. Et son nom a commencé à courir de par l'Europe de l'Est, de par le monde, comme il était le Mashiach, parce qu'il se mettait en scène, il faisait beaucoup de tzuménik, comme on dit chez nous. Il était incroyablement érudit, il avait des belles paroles, il avait une voix mélodieuse, et il faisait des miracles. Et on a dit, c'est lui le Mashiach. Il s'appelait Shabbatai Tzvi. Shabbatai Tzvi, il a fait toute son histoire, et il a fait des choses incroyables. Il a décidé de se marier avec la Torah. Il a organisé son mariage où il s'est marié avec un Sefer Torah. D'accord? Puis, il s'est marié aussi avec une femme qui s'appelait Sarah. Et il demandait à ses élèves d'aller avec elle. Oui, d'aller avec elle. En disant, c'est marqué dans la Torah. Tout ce que te dira Sarah, tu l'écouteras. Donc, il a détourné la Torah. Il faisait des miracles avec les forces occultes. Et à la fin, quand sa notoriété a gagné en grandeur, d'accord, à l'époque c'était le sultan qui régnait, et c'est venu à ses oreilles qu'il y avait maintenant une révolte dans le monde juif, que le Mashiach était arrivé. Donc il l'a convoqué, et il lui a dit, ou tu te convertis, ou je te coupe la tête. Et Shabbatai Tzvi s'est converti. Il s'est converti en disant, voilà, je vais me cacher derrière le monde de l'islam pour me dévoiler très bientôt. En fait, il n'a rien fait de ça. Et ça a été une catastrophe pour le monde juif parce que beaucoup de ses adeptes se sont convertis aussi à l'islam. Et d'autres, ils sont revenus dans le judaïsme et imaginez la fracture qu'il y avait à ce moment-là. Donc le monde juif est dans cette atmosphère-là au moment où le Baal Shem Tov il se dévoile. De plus, à l'époque, il faut savoir qu'il y a une scission totale entre les érudits et les non-érudits. Le monde juif, il connaît une crise. Les érudits, on les respecte. Les non-érudits, on ne les respecte pas. Les paysans, on ne les respecte pas. Il est hors de question que un fils d'érudit se marie avec la fille d'un paysan, par exemple.
Ou inverse, c'est interdit. Ils se marient entre eux. Ils ne le respectent pas. Mais ils sont d'accord d'avoir la tzedaka. Ouais, c'est pas le problème ça. Ils sont dans un état où ceux qui savent, ils sont respectés, ceux qui ne savent pas ne sont pas respectés. La Torah appartient à une élite. C'est comme ça à ce moment-là. Donc imaginez le trouble qui règne dans le judaïsme de cette époque-là. Et puis un homme, il va arriver, il va définir une nouvelle façon de servir Hachem. La Torah appartient à tout le monde. La Torah appartient aussi bien aux érudits qu'aux non-érudits. Cet homme-là, on commence à entendre qu'il fait des miracles. On commence à entendre son nom qui commence à rentrer dans les cercles du judaïsme. Et il a une histoire un peu particulière. Il a été orphelin très tôt. Ses parents étaient très vieux, il a été orphelin très tôt. C'est un enfant qui a été quelque part livré à lui-même, une espèce de sauvage homme qui passait son temps dans la forêt. C'est pas ce qu'il faisait là-bas. Et donc il n'avait pas une bonne réputation quelque part. Et c'était le Baal Shem Tov. Et donc, comme à chaque fois qu'il y a une grande lumière qui doit se dévoiler, il y a beaucoup d'obscurité autour. Et il s'est avéré que les rabbinim de l'époque ont cru que c'était un nouveau Shabbat Haïzvi. Donc voilà encore un faux messie. Comme on appelle ça le syndrome de Jérusalem. Vous connaissez ceux qui ont la harpe? Hein? J'en ai vu un tout à l'heure, il devait avoir pas le syndrome de Jérusalem lui. Je sais pas ce qu'il avait, il a voyagé avec moi, il avait un tournesol sur la tête, il avait une kippa Nachman de Breslev, il avait un costume de clown, et il arrivait comme ça à Roissy. Avec des papillotes comme ça et une barbe comme ça. J'ai dit, celui-là, ils vont l'interner directement. J'ai envie de le prendre en photo, j'ai dit, ça se fait pas. Incroyable. Je te dis, il avait un tournesol sur la tête comme ça. Une capuche tournesol. Peut-être une Madame Soleil, je sais pas. En tout cas, il m'a fait triper. Bref. Il a réussi à passer au contrôle? Ouais. Ben, ils étaient contents de s'en Non. débarrasser. Ouais, il était bien. Allez, rentre chez toi. Rentre chez toi. Raciste. Mais Kitsour, non, il est passé. Il avait rien, il a le droit de s'habiller comme il veut, je veux dire. Ensuite, il s'est avéré que les rabbinim de l'époque, ils ont eu du mal avec ce fameux Baal Shem Tov. Son nom commence à courir dans les milieux juifs. Un homme qui fait des miracles. Un homme qui est là pour délivrer la bonne parole, il fait peur. Alors, les rabbins de l'époque ne veulent pas s'approcher de lui. Ils ont peur. Ils se disent, celui-là, il est encore dans les forces obscures. Alors, il y a un rabbin qui s'appelle le Maguid de Mézérich. Il va décider, il va demander à son rav, il va lui dire, je veux aller voir, je veux aller me rendre compte si c'est vraiment un vrai rabbin ou si c'est pas un vrai rabbin, cet homme. Si c'est encore un Shabbat Haïzvi, ou bien si c'est un vrai érudit en Torah. Alors il va aller, il va prendre sa charrette, il va avoir ses chevaux, il va arriver là-bas, chez le Baal Shem Tov à Kadosh. Et le Baal Shem Tov va le recevoir, on entend qu'un érudit il est venu le voir. Alors le Baal Shem Tov il le reçoit. Et quand il rentre dans le Beth Hamidrash en demandant de voir le Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov lui dit Shalom Aleichem. Est-ce que tu as mis beaucoup de foin avec toi? Beaucoup de foin. Le Maguid dit bon, ça doit être un rigolo celui-là. Je suis venu lui parler de Torah, lui il me parle de foin. Dire on est en train de voir un rabbin par rapport à un autre rabbin. Vous comprenez? C'est comme si vous avez demain deux rabbins qui lui disent alors, les résultats du PMU. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas clair. Je veux dire, on parle de sommité en Torah. Il dit, bon, il doit être un petit peu... Il va pour s'en aller. Il dit, bon, c'est bon, j'ai vu ce que j'avais à voir. Je rentre chez moi. Le Baal Shem Tov lui dit, déjà, tu nous quittes? Il reste un peu encore quand même. Et le Baal Shem Tov va lui poser cette question. Tu connais la Hydra de Rabbi Shimon Bar Yochai? Tu connais le Zohar HaKadosh? Est-ce que vous étudiez chez vous le Zohar HaKadosh? Il faut savoir que le Maguid de Mézérich, c'était un grand Talmid Chacham. C'est pas un petit rabbin de quartier. Alors, il va lui dire, oui, Baruch Hashem, on étudie la Hydra. Il va dire, fais-moi plaisir. Dévoile-moi comment tu étudies la Hydra. Alors, il va lui dire, Amar, Rabbi Shimon Bar Yochai, il va commencer la Hydra, et puis il va réciter par cœur toute la Hydra. Tac, 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 tac. Ça dure le temps que ça dure, et puis, à la fin, le Baal Shem Tov le regarde, il est avec ses élèves, et il sourit. Et il lui dit, alors c'est comme ça que vous étudiez la Hydra chez vous? Il lui dit oui. Il lui dit pourquoi? Il dit pourquoi vous l'étudiez autrement ici? Alors le Baal Shem Tov lui dit, peut-être.
Et il lui dit, j'aimerais bien savoir comment vous étudiez chez vous la Hydra. L'Hydra, c'est Zohar HaKadosh, donc Rabbi Shimon Bar Yochai. Il lui dit, j'aimerais bien, je suis curieux. Alors le Baal Shem Tov, il ferme son sidour qu'il avait à côté de lui, ou son livre de prière, son livre d'études qu'il avait à côté de lui, il le ferme sur la table. Et puis il dit, je vais te montrer comment on étudie ici le Zohar HaKadosh. Et il ferme les yeux. Le Baal Shem Tov, il ferme les yeux. Et il commence à dire, Amar Rabbi Shimon Bar Yochai. Et quelques minutes après qu'il ait commencé, on entend BOUM! Et le Baal Shem Tov imperturbable, il continue. Il récite, il récite, il récite, il récite. Il est imperturbable. Même s'il y a eu du bruit, c'est pas grave. Il finit la Hydra, il ouvre les yeux. Et le Maguet de Mézérich est évanoui par terre. Et il dit, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il lui met quelques baffes. Il l'appelle par son prénom. Il dit, allez, réveille-toi. Il se réveille. Il dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il lui dit, vous ne savez pas ce qui s'est passé? Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit, quand tu as dit à Marche Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a un grand monsieur blanc qui s'est mis derrière toi. Il était tellement imposant et lumineux que j'ai compris que c'était Rabbi Shimon Bar Yochai. J'ai eu tellement peur de Rabbi Shimon Bar Yochai que je suis tombé, j'ai cru que j'allais mourir. Alors, le Baal Shem Tov, il lui pose cette question, mais pourquoi? C'est pas comme ça que vous étudiez, vous? Quand vous dites la Gemara, Rava il a dit, Avaï il a dit, ils viennent pas assister au cours? Il lui dit non, jamais. Et il lui a dit, alors tu sais pas étudier la Torah. Et il lui dit, vous étudiez, écoute bien, hein, c'est quelqu'un qui connaissait le chasse par cœur. Hein. Et il lui dit, alors, tu étudies que l'extériorité de la Torah. Reste avec moi, je vais t'apprendre à étudier l'intériorité de la Torah. Et il lui a dit maintenant, le Maguide, il a dit au Baal Shem Tov, j'ai compris pourquoi tu m'as demandé si je vais amener beaucoup de foin ou pas. Pour savoir si j'allais rester pour nourrir mes chevaux. Et il est resté avec lui, le Maguide. Il a envoyé une lettre à sa femme, il n'est pas rentré chez lui pendant 6 mois. Directement. Il est resté là-bas. Une fois que le Baal Shem Tov il a rendu son âme sainte à Akadosh Baruch Hu, après avoir encore plus diffusé la chassidoute au monde et avoir défini une nouvelle façon de service à Akadosh Baruch Hu, en annulant ce décret des érudits dans la synagogue et des paysans à l'extérieur, en essayant de rabibocher les deux pôles du judaïsme, d'accord, bien sûr. Il s'est créé de l'autre côté des opposants, des mitnagdim à la chassidoute, des gens qui étaient très érudits en Torah, très grands érudits, des gens qui portaient sur eux la Torah, mais ils se sont levés contre cette façon. Comment? Nous, on va se mélanger avec la basse classe? C'est pas possible. Comme en Inde, les castes, ça n'existe pas, ça chez nous. Et une fois que le Baal Shem Tov il a rendu son âme à Kadosh Baruch Hu, son fils va prendre sa suite, mais il va pas accepter et il va donner la place au Maguide de Mézérich, qui va être lui-même donc le comment on appelle ça? Le successeur, merci. Le successeur du Baal Shem Tov, le Maguide de Mézérich. Il faut savoir que Yutet Kislev, il est toujours proche de la paracha de Vaishlach. La paracha de Vaishlach, c'est la paracha qu'on a lue cette semaine. Vous savez que dans la paracha de Vaishlach, il y a un épisode qui nous parle du combat de Yaakov avec l'ange de Esav. C'est un des sujets principaux de la paracha de la semaine. Et le Admour Hazaken, il pose cette question, il dit, à quoi il ressemblait l'ange d'Esav? Il n'y a pas marqué que c'était un ange. Dans la paracha, il y a marqué Ish. Ish. Il n'y a pas marqué ni malach, ni quoi que ce soit. Il s'est battu avec un homme. À quel moment? Au moment où il était seul. Il faisait nuit ou il faisait jour? Il faisait nuit. La paracha Vaishlach, c'est toujours dans le mois qui se lève. C'est toujours dans le mois qui se lève. Le moment où l'obscurité elle est la plus grande dans le monde. Les journées sont les plus courtes. D'accord? L'obscurité elle est plus présente. Le moment où on va faire l'histoire de Hanouka. La paracha de Vaishlach qui nous parle de cette rencontre entre le Sar, l'ange de Esav, et l'ange de Yaakov Avenu. Il est marqué Ish, l'Admour Hazaken, à quoi il ressemblait. Il y en a qui disent qu'il ressemblait à un vaurien. Il y en a qui disent qu'il ressemblait à un ange. Il s'est battu avec un ange. Il y en a qui disent qu'il ressemblait à un rabbin. Et que jusqu'à la fin des temps, des opposants se lèveront contre qui?
il lui a dit, bénis-moi. Il lui a dit, je te bénis mon fils? Non, il lui a pas dit ça. Il lui a dit, et ton nom sera maintenant Israël. C'est une bénédiction ça? Oui, bien sûr. Tu passes de celui qui est sous le talon des nations du monde, le Yaakov, à Israël, celui qui est Yachar El. D'accord? Et si on prend aussi dans Israël, on a le mot Resh, Aleph, Shin, Roche. Yaakov, c'est Ekev, c'est le talon, c'est en bas. Tu passes à la roche, tu passes à la tête des nations du monde. Il lui a dit, maintenant tu seras celui qui est Yachar El. Tu deviendras Israël. Et Israël, jusqu'à la fin des temps, il se battra contre les mitnagdim, ceux qui refuseront sa façon d'étudier la Torah. Et le Baal Shem Tov HaKadosh était son prénom. Il s'appelait Israël. Et comme Yitzhak Avinu, il est né quand son père il avait 100 ans. Pourquoi? Pour qu'il soit dépourvu de Yetzer Hara et qu'il soit complètement pur. Et il faut savoir que le Baal Shem Tov, il avait un père extraordinaire. Il lui a dit avant de mourir, il lui a dit, ne crains personne, sauf Dieu. Et aime tous les hommes comme ils sont. Il avait une Avat Israël impressionnante, puisque c'est lui qui reprend le nom de Israël, qui s'appelle Yaakov. Il se bat contre le fameux ange qui ressemble à un rabbin, un mitnaged, un opposant au chassidisme. Et là-bas, on nous dit que le combat, il a eu lieu jusqu'à quand? À Lot HaShachar, jusqu'à l'aube d'un nouveau jour. Ça s'appelle le Mashiach. Mashiach, l'aube du nouveau jour. D'accord? Et il nous dit là-bas que quand ils étaient en train de se battre, la poussière, elle s'est levée autour d'eux. Et il nous dit le Admorazaken que c'est vrai qu'ils ont combattu, mais que autour d'eux, c'était que de la poussière. C'est-à-dire que le combat qu'on va avoir à faire contre les Sardes et Saves sera que de la poussière. Nous, on pensera que c'est quelque chose d'important, mais c'est que de la poussière. Et oui, il essaiera de nous taper dans... Où ça, Norbert? Où est-ce qu'il va le frapper? Dans la cuisse? Dans le talon, non. Il va le taper dans Kaf Yerecho. Là, on va traduire ça par la cuisse. D'accord? Mais nos sages nous disent il l'a tapé dans la Brit Mila. Il a voulu taper le fondement du judaïsme. Ça s'appelle la descendance. Je ne peux pas te taper à toi. Il a dit je ne peux pas. Tu as gagné contre l'ange. Mais je vais m'attaquer à ta descendance. Je vais m'attaquer à ta descendance. Il lui a dit mais comment tu t'appelles? Il lui a dit pourquoi tu poses la question? Alors, nos sages disent c'est quoi ça? L'ange, Jacob, il pose une question à l'ange. Dis-lui comment tu t'appelles? Et lui dit pourquoi tu poses une question? Pourquoi tu me demandes comment je m'appelle? Et nos sages, ils nous disent c'est ça qui lui a répondu. C'est son nom. Pourquoi tu me demandes comment je m'appelle? C'est le nom de l'ange. Parce qu'un ange, il est là pour une seule mission, donc il n'a pas de nom. Mais plus loin que ça, il lui dit ça sert à rien que tu poses des questions. Ne sois pas juif, ne pose pas de questions. C'est quoi l'essence d'un juif? C'est que tu lui poses une question et il répond par une autre question. C'est ça le juif. Il lui dit ne sois pas juif, ta descendance, je veux pas qu'elle soit juive. Je veux qu'elle soit en train de tomber dans cette cette vie occidentale où on va mélanger le judéo-chrétien et où on va devenir des bons occidentaux. On va être juif, mais on va être d'abord français. Je suis français, je suis juif après. Je suis américain, je suis juif après. Mais non, t'as pas compris, Baba. Quel que soit le pays où tu vas vivre, tu seras toujours le juif de quelqu'un. Donc d'abord, tu es juif, et après, tu es français. Pourquoi on appelle ça un ange? C'est un démon, c'est pas un ange. C'est un ange. C'est un démon. C'est un ange. Pourquoi? Même le Malach Hamavet, qui c'est qui t'a dit ça? Dans l'image qu'on a de... Oui, de l'image qu'on a, il a une rôle sur la tête, il a des ailes, il est comme ça. Ouais, non, mais je me rappelle D'accord? de- La Vierge aussi, elle est pas mal, elle est comme ça, Le mot ange, elle est toujours très jolie. Tu l'as vu? Non, mais tu l'as vu ou pas? Forcément du bon, Ah bon? C'est marqué où? C'est marqué où? Ben, c'est ancré en nous depuis tout jeune. quoi. Depuis qu'on a bouffé du judéo-chrétien. D'accord. Un malach. Un malach, c'est une entité qui vient faire la volonté de Dieu, sans avoir de libre arbitre. Donc il peut aussi bien faire une chose, on va dire,
bonne aux yeux des hommes, comme de venir guérir Abraham, mais il peut aussi aller détruire Sdom. Et c'est toujours un malach. Tu comprends? Et il peut aussi s'appeler le malach Hamavet, l'ange de la mort. Il va venir récupérer les âmes des Juifs. Et du monde entier. Mais c'est un démon. Il vient tuer les gens. Mais il fait la volonté de qui? Tu as compris. Quand il vient tester les gens en leur disant tu vas faire une faute, qui c'est qui lui demande de faire ça? C'est Dieu, c'est son job. Le mec, c'est son job. Je veux dire, son job, c'est quoi? Je suis celui qui te fait passer le permis. Oui ou non? L'examinateur, quand il fait passer le permis, il est sympa? Non, il est pas sympa. Il est même des fois, il est rkik, il est bleed Et même. même chez nous, on appelle Yetzerara et Yetzertov. Oui. On voit bien Mais il s'appelle pareil. Oui ou non? Yetzer, c'est le même mot. Oui ou non? Yetzer, c'est qui crée un besoin d'avoir un libre arbitre. Une fois, tu vas faire ce qui est bon, une fois, tu vas faire ce qui est mauvais. Mais aux yeux de qui? Aux yeux de toi. Ben oui, parce que tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. Ben oui. Une fois, il va utiliser quelqu'un qui s'appelle Abraham pour faire teshuva aux gens. Et une fois, il va utiliser un rachat complet qui s'appelle Aman. La plus grande teshuva qu'il y a eu dans le peuple d'Israël, ça s'est passé à l'époque de la Megillat Purim. La Megillat Esther, qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, le type qui était contre nous, c'était pas un rabbin. C'est pas un rabbin qui est venu nous dire attention, soyez gentils, faites teshuva. Non. C'était Aman qui a dit tu sais quoi, on va tous vous buter en un jour. Ils ont tous fait teshuva. Le résultat, c'est le même. Tu comprends? Et ça, c'est ce que vient nous faire comprendre le Admour Hazaken par rapport à la chassidoute, par rapport à la paracha de cette semaine. Mais qui plus est, maintenant c'est quoi? Pourquoi c'est Rosh Hashanah de la chassidoute? Quel est le Inyan? Il faut savoir que à chaque moment où une grande lumière elle doit se dévoiler dans le peuple d'Israël, il va y avoir beaucoup d'obscurité autour d'elle, beaucoup de problèmes. Ou avec nous-mêmes. Rappelez-vous cette histoire qu'on a racontée par rapport à la paracha Choukat, il me semble, où à la paracha de Choukat, on avait brûlé le Talmud en place de grève en l'an 1400 à Paris. Le Talmud 1200. 1200 1200. 1200. J'ai mis 400 1200, excuse-moi. J'ai problème de date, et c'est pas parce que je suis parti 4 jours à Paris que je sais compter. Hein. C'était... Ne t'inquiète pas. C'est normal, tu as fréquenté d'autres personnes, c'est normal. Voilà. Donc, on a brûlé le Talmud, mais c'est un drame. Nos sages, ils nous disent que quelques mois avant, sur cette même place de grève, ils avaient brûlé qui? Les Juifs avaient fait brûler les livres de Maïmonide, les livres du Rambam. Ils les avaient définis que c'était un hérétique, parce que le Rambam était rave, rabbin, philosophe, et ils pensaient que ce qu'il avait laissé, c'était du poison pour le peuple d'Israël. Où est le Rambam? Où ils sont ses opposants aujourd'hui? Sur sa tombe, il y a marqué quoi? De Moshe à Moshe, Enke Moshe. Le Rambam qui est enterré à Tibériade. Et pourtant, ils ont brûlé ces livres là-bas. À chaque fois où la lumière intense qui doit sortir dans le peuple d'Israël, il y a beaucoup d'obscurité. Regardez dans quel état on est aujourd'hui. Il y a une obscurité totale. Je ne parle pas qu'on a été à la lumière ou pas. On est dans une obscurité très forte. On vient de passer 2 ans d'obscurité. Oui ou non? Côté le Covid avant ça, c'est l'obscurité. Les ténèbres même. On est dans quelque chose de très grand. Demain la grippe. Comment? Et demain la grippe. Et demain la grippe? Pourquoi la grippe? Parce qu'ils annoncent que la grippe est carabinée. Ah bon, écoute. Et bon, on va prendre des acamol. Et que- Zéviral et Altidag. Acamol. Non, faut pas se faire des bisous. Faites-vous vacciner. Il faut arrêter Voilà. de penser, hein. Alors, J'ai reçu ma cabine qui m'a dit d'aller me faire vacciner. on nous dit que le Admour Hazaken, c'était un homme extraordinaire. Il avait une humilité à couper le souffle. Cet homme-là ne se fait pas appeler l'auteur du livre. Dans le Tanya, il y a marqué introduction du compilateur. Et il dit, moi, j'ai pas écrit ce livre. J'ai compilé des enseignements de mes maîtres et je les ai mis bout à bout. Et en fait, il faut savoir que le Admour Hazaken, c'était l'élève du Maguid de Mezerich, donc le 3e après le Baal Shem Tov. Et les gens venaient le voir pour lui demander des conseils. Mais savoir que souvent aujourd'hui, les gens vont voir un rabbin. Est-ce que je dois acheter cette maison? Est-ce que je dois acheter cette bagnole? Est-ce que je dois m'installer ici ou là? Oui ou non? Non. Les gens, quand ils venaient voir à l'époque, c'était des chassidim, bien sûr, quand ils venaient voir le Admour Hazaken, ils lui demandaient comment je dois
faire mon service divin. Alors des fois, c'était une réponse, c'était un mot, une phrase. Et c'était 6 ans d'études après, derrière ça. 10 ans d'études. Va étudier, va finir. Par exemple, va étudier la Mishnah en profondeur. Va étudier ça. C'est comme ça que tu feras ton service divin parce que c'est là ton tikkun qui a à faire. Et à force qu'on lui pose des questions, le Admour Azaken a décidé de compiler toutes ces réponses pour donner au monde un ensemble, un recueil de réponses et de questions pour son service divin. Comment servir à Kadosh Baruch Hu. Et il a défini ce qu'on appelle le Tanya Akadosh, le livre du Tanya. Le livre du Tanya, il faut savoir qu'il a mis 20 ans pour l'écrire. 20 ans pour écrire un seul livre. Alors qu'il a écrit le Shulchan Aruch Harav, qui est un Shulchan Aruch Ashkenaz, si on veut, d'accord, et qu'il a mis 10 ans pour l'écrire. Donc imaginez la différence entre le Shulchan Aruch Harav, pourtant c'est un livre de Halacha, et le Tanya, qui est un livre de Chassidut, un livre des vertus, de travail, de la Pnimiout, l'intériorité, de l'aide pour savoir qui on est. Et en fait, il faut savoir que à l'époque où le Baal HaTanya a commencé à être connu dans le monde, il y avait déjà des Juifs en Israël. Et malheureusement, les Juifs étaient très pauvres. Très pauvres. Alors, le Admour Azaken, il a décidé d'aider ses frères juifs en Israël. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait transiter des valises en Israël, qui n'était pas appelé Israël à l'époque, d'accord, puisque c'était sous mandat turc à l'époque. Mais il faut savoir que lui, il était en Europe de l'Est, qui était sous régime de Du tsar. tsar. Et il faut savoir qu'à l'époque, le tsar et la Turquie, ils étaient en guerre. La Turquie, c'était les ennemis de la Russie, si on veut appeler ça comme ça, d'accord? De la Russie. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, vous savez qui est-ce qui peut faire du mal à un juif? Un juif. Un autre juif. Eh ben, les juifs, ils ont été le balancer. Ils ont été le balancer au gouvernement. Celui-là, il envoie de l'oseille au gouvernement turc en Israël. D'accord? Ils l'ont arrêté. Et quand ils sont venus le chercher, ils sont venus le chercher avec la calèche noire. La calèche noire, à l'époque, ça voulait dire Ouais. la mort. Celui, quand on voyait la calèche noire arriver près d'un appartement ou près d'une maison, on savait que la personne qui allait être prise, celle-là, elle passait pas. Comment on appelle ça, les jambes en avant là? D'accord, qu'elle allait rendre son âme. Les pieds, voilà, les pieds devant, c'est ça. Les pieds devant. Le Admour Azaken, contre toute attente, il a été enfermé dans les prisons de Pétersbourg pendant 53 jours. Et là-bas, on raconte que dans les premiers jours, il y a 2 soldats russes du tsar qui sont venus le voir et lui ont parlé en hébreu. Pas en hébreu, excusez-moi, en russe. Dis-nous la vérité, dis-nous que tu as donné des pots de vin aux Turcs, au moins ils vont adoucir ta peine, peut-être que tu seras pas mis à mort, mais tu seras peut-être faire de la prison à vie. Et le Admour Azaken leur a répondu en yiddish. Alors les soldats lui disent, mais pourquoi tu nous réponds en yiddish? Nous sommes russes. Alors le Admour leur répond, vous pouvez dire à tout le monde que vous êtes russes et que vous êtes des non-juifs. Mais moi, je sais que vous êtes juifs. Alors il lui dit, chut, chut, chut. Il lui a dit, chut, 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 chut. Ne révèle pas qu'on est juifs parce qu'on risque d'être zigouillés nous aussi. Et lui ont dit, mais comment est-ce que tu sais qu'on est juifs? Et il leur a dit une des plus belles réponses que j'ai entendues quand j'ai commencé à étudier la Chassidut. Parce que moi, j'étudie la Chassidut depuis 5 ans et demi à peu près. Avant ça, je connaissais pas la Chassidut. Je connaissais la Chassidut qu'on voulait nous enseigner en France, qui te dit, le Rabbi il a dit, le Admour Azaken il a dit, et Jacques a dit il a dit. D'accord? Le Rabbi il a dit, faut mettre la tzedaka. Le Admour Azaken il a dit, faut étudier le Tanya. Rasra, prends une corde et suicide-toi. Mais c'est naze ça, c'est pas ça la Chassidut. C'est un joyau extrême. C'est un bijou, on peut même pas comprendre quand on rentre pas là-dedans. Écoutez ce qu'il leur a dit, le Admour Azaken. J'ai trouvé cette réponse extraordinaire. Il leur a dit, vous savez, un diamant, même quand il est recouvert de boue, on sait que c'est un diamant. Il suffit de le nettoyer un petit peu et il retrouve tout son éclat. Il dit, c'est pour ça que je sais que vous êtes des juifs, parce que vous brillez d'une lumière que seul un juif peut briller. C'est beau ou pas?
C'est beau ou pas? Bon, j'en ai rajouté un petit peu aussi. Hein. Un petit peu de... Faut bien, je vous la raconte, sinon ça le fait pas. Faut bien que ce soit comme Dallas. Hein. Donc, Bekitsour, et ils ont commencé à se rapprocher du Admour Azaken. Et ils devaient passer en jugement. Il faut savoir que là-bas en Russie, c'était pas des enfants de cœur. Plus ils pouvaient tuer du juif, même s'ils n'avaient rien fait, ils s'en foutaient. Alors, la veille de son procès, le Baal Shem Tov et le Maguid de Mézérich, ils sont venus le voir. Mais ils étaient morts déjà. Faut le savoir. Ils étaient déjà morts. Ils sont venus le voir dans sa cellule. T'es avec nous ou pas? Ouais, il reste réveillé, genre, ouais. Tu veux donner quoi pour venir? Ouais. T'as pris des champignons pour venir? Ouais. Ils lui ont dit, écoute, demain tu vas passer en procès. Faut que tu saches une chose, que tu es venu faire un tikkun ici. Tu as été enfermé 53 jours parce que tu as fait un grand bruit dans les mondes célestes. L'accusateur, donc le Malach Hamavet, il veut t'empêcher, le Yetzer Hara, il veut t'empêcher de diffuser ton Tanya au monde. Parce qu'il sait que le Tanya, c'est quelque chose qui va bouleverser le monde. C'est le niveau de ce qu'on a expliqué, la Torah du Nistar, la Torah du caché, la Torah d'Eretz Israël, la Torah de l'intériorité. Et en fait, il faut savoir que le Baal Tanya, c'est marqué dans l'introduction du Tanya là-bas, il y a marqué qu'il est interdit de changer quoi que ce soit au Tanya. Quoi que ce soit. Il y a 53 chapitres qui font écho aux 53 parachiotes de la Torah. Comme un Sefer Torah n'est pas, il n'y a pas de Nekudot, il n'y a pas de pointillé, il n'y a pas de, comment on peut appeler ça en français? De ponctuation, merci. Le Tanya, il n'y a pas de ponctuation. Comme un Sefer Torah, tu ne peux pas coller certaines parachiotes, ou sinon le Sefer Torah est pas soul, tu dois garder la forme qui est de parachiotes ouvertes et parachiotes fermées. Pareil, comment le Baal Tanya, il a écrit le Tanya, tu dois garder les proportions et la mise en page. Et celui qui change une seule chose du Tanya, alors il sera maudit. Ah, maudit carrément. Maudit. Comme ça, c'était à l'époque quand j'ai appris. D'accord? Il est interdit de changer quoi que ce soit au Tanya. Et c'est ce qu'ils ont fait, les Mitnagdim. Ils ont fait semblant que l'Admour Azaken a écrit des choses. Et donc, il s'est levé une grande accusation contre toi dans le ciel. Et donc, pour les 53 chapitres que tu as écrits, tu as, pour que tu puisses contrer les accusations du ciel et sortir cette grande lumière au monde, tu resteras 53 jours en prison. Et il est resté en prison 53 jours jusqu'à Yutet Kislev. Et le jour du Yutet Kislev, c'est le jour où il était sorti des prisons de Pétersbourg. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit non seulement ça, ils lui ont dit demain, quand tu vas aller au procès, fais attention à toi. Et on dit là-bas, ils vont te mettre un grand tapis rouge. Ne va pas tout droit. Passe sur le côté. Parce que sinon tu mourras. Et quand il est arrivé le lendemain, il a écouté bien sûr ses raves, même s'ils étaient plus de ce monde, au contraire, ils étaient encore plus dans le Hémet, déjà qu'ils étaient dans le Hémet. Et il s'est avéré qu'il a contourné. Et les juges lui ont dit, mais comment tu savais qu'il fallait contourner? Il lui a dit, mes maîtres me l'ont dit. Ils lui ont dit, parce que si tu avais continué tout droit, il faut que tu saches, sous le tapis, il y avait un trou. Tu serais tombé, tu te serais brisé la nuque. Wow. Et donc, il a échappé à la mort grâce à ses maîtres. Et ça, c'est le Srout Avot. Et il faut comprendre qu'il est sorti de là, et nos sages nous disent que quand il est sorti, il a passé, alors il y en a qui disent qu'il a passé 3 heures, il y en a qui disent qu'il a passé toute la nuit chez un opposant, un mitnaged. Et que les 3 heures ou la nuit qu'il a passé là-bas ont été plus difficiles pour lui que les 53 jours qu'il a passé dans les prisons de Pétersbourg. Les prisons de Pétersbourg, c'est pas les prisons de Gaza, des prisons de ici en Israël où ils leur donnent du couscous et la télé, c'est pas ça. Hein. C'est un trou. Il y a plus de couscous? Non, mais ne crois pas ça, je connais quelqu'un qui était en prison ici, je crois pas que ce soit l'idéal. Chez les Arabes, ils leur donnent du couscous. Les Arabes, ils leur donnent du couscous. T'inquiète pas qu'ils leur donnent tout aux Arabes. D'accord? Mais Bekitsour, il faut comprendre que le Admour Azaken, il va définir une nouvelle approche de la Torah, une nouvelle façon de voir la Torah. Dites-moi où on en est dans le temps que je dépasse pas trop, je vais pas trop vous retenir ce soir. Mais il faut comprendre que ce fameux 19 qui se lève dans cette obscurité du monde où on va rentrer dans la fête de Hanouka, où
on va voir que dans la paracha de Vaishlach, justement, il va y avoir une obscurité. On sait que celui qui est en référent à la fête de Hanouka, c'est Yosef Hatzadik, qui a été 12 ans dans les géoles de l'Égypte. Donc on a beaucoup. Regardez, tous nos grands tzadikim, ils ont eu un enfermement. Ils ont eu un moment où ils sont passés par quelque chose de très violent, où ils ont dû se confronter à des choses qui sont horribles. Yosef Hatzadik, avant de devenir le vice-roi d'Égypte, a passé 12 ans dans les géoles de Pharaon. C'est un trou dans la terre. Avraham Avinu, on lui a enlevé sa femme en Égypte. Le Admour Hazaken, parce qu'il a voulu sortir 53 chapitres du Tanya qui vont venir briser la clipa de Ethan. Tanya, c'est Ethan, ce sont les mêmes lettres. C'est quoi cette clipa de Ethan? On nous dit que, vous savez que quand il y a une personne qu'on trouvait morte en dehors de deux villes, un homme juif qui était mort en dehors de deux villes, comment on faisait pour savoir où est-ce qu'on allait l'enterrer? Alors les anciens du village venaient mesurer la distance pour savoir quel village était le plus proche. Et le village qui était plus proche, alors les anciens devaient venir, ils devaient amener une génisse près d'un fleuve qui s'appelait justement Ethan, et là-bas ils devaient tuer la génisse. C'était un fleuve où il y a la désolation là-bas, il n'y a rien qui pousse. C'est sec, c'est aride, mais il y a un fleuve. Et là-bas, tuer une génisse en disant, nos mains n'ont pas versé le sang. Nous, on a fait la mitzvah de l'Evaya. L'Evaya, c'est pas simplement d'aller raccompagner un mort. Quand on va à une Levaya, on raccompagne un mort. Le problème qu'il y a, c'est qu'on a mal compris, encore une fois, on est toujours à côté de nos pompes. On nous dit que Abraham, il a fait échelle, bébé Arsheva. C'est quoi échelle? Vous croyez qu'il a mis une échelle? C'est Achila, Shtia et Levaya. Il y a une mitzvah de donner à manger, il y a une mitzvah de donner à boire, mais il y a une mitzvah de raccompagner. Quand quelqu'un il vient chez une personne donc il va manger chez soi, il y a une mitzvah quand tu lui ouvres la porte, tu lui ouvres pas la porte, tu lui dis casse-toi et tu fermes la porte. Tu le raccompagnes un peu sur le palier, ou le palier, 4 pas, d'accord? Ou tu descends avec lui à la voiture si c'est quelqu'un de très proche, mais tu le raccompagnes, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. C'est exactement ce qu'on fait le Shabbat. Le Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait le Shabbat? On va, vendredi soir, on dit Boïkala, Boïkala. Donc on invite la reine Shabbat. D'accord? Et à la fin, tu peux pas renvoyer une reine comme ça, t'imagines? T'as le prince, le roi qui vient chez toi. Tu vas lui faire quoi? Un coup de pied aux fesses, il va dire bon, t'as bien mangé, t'as bien bu, t'as le bout du vote bien tendu, allez hop, rentre chez toi. Non, tu lui dis pas ça, tu fais quoi? Melavé Malka. Tu raccompagnes la reine Shabbat. Vous avez compris? C'est pareil. Donc c'est exactement la même chose. Il faut comprendre et il faut savoir le faire. C'est très important. Et donc, le Admour Hazaken, il va sortir de là et il va nous définir une nouvelle façon de travailler à Kadosh Baruch Hu qui s'appelle Chabad. Chabad, c'est pas un mouvement. Chabad, c'est pas un pins. Chabad, c'est pas un drapeau jaune où il y a marqué Mashiach. Ça, c'est bien après. Hein? Non. Chabad, c'est le Admour Hazaken. Le premier, il faut savoir que le premier Admour de Chabad, il s'appelle le Admour Hazaken. C'est le premier. Le dernier, il s'appelle le Rabbi de Lubavitch. Le 7e. Et il faut savoir qu'après, il n'y en aura plus. Comme ça, c'est marqué. En tout cas, le Admour Hazaken, il a défini Chabad. Chabad, c'est pas un mouvement. Chabad, ce sont les initiales de Chochma, Bina, Da'at. La façon de servir à Kadosh Baruch Hu, dans la Chochma, la sagesse, donc on l'a déjà expliqué, ça s'appelle Abba, le papa, qui va donner quoi? Qui va donner la graine. D'accord? La semence. La graine de semence. Qui va apporter quoi? L'argent, par exemple. D'accord? Celui qui amène la matière première. Et il va donner ça à qui? Chet. Donc ça, c'est le Chet, de Chabad. Chochma. Ça s'appelle la sagesse. Il va la donner à la Bina. Bina, c'est qui? La maman. La maman, qu'est-ce qu'elle fait? On va lui donner une goutte de semence, elle va en faire un bébé. On va lui donner de l'argent, on va acheter des courses. On va lui donner des légumes, elle nous fait une nafina. Elle va construire quelque chose. Elle va créer. C'est le bête. Bina. La Bina, c'est le plus haut niveau de degrés. Les 50 degrés de la Bina. Hein? Le Noun. Vous connaissez ce fameux Noun qu'on n'arrête pas de voir partout. À chaque fois, on nous parle du Noun. Où est-ce qu'on nous parle du Noun, par exemple? Yoshua bin Noun. C'est pas le fils du... C'est pas le fils du Noun, c'est le fils du poisson. Où est-ce qu'on a vu encore le poisson qui s'appelle Noun? On l'a vu il y a quelque temps au cours. Yona, il s'est fait manger par le poisson. Il s'est fait manger par la Bina.
Oui ou non? On l'a expliqué ça la dernière fois. Où on voit encore le Noun. Purim. Vena afor. Ou Venun afour. Venun afour. Et le Noun, il est à l'envers. On remet le Noun à l'endroit. On arrive à faire, dans cette fête de Purim, au moment où on boit, on arrive à atteindre, parce que quand on nous dit que Nirnas Yayin Yotsesod, il rentre le vin, il sort le secret, tu vas pouvoir, dans ton état de Purim, où tu bois, où tu manges, où tu danses, où tu es heureux, arriver au niveau des 50 portes de la connaissance divine. C'est ça le secret du Noun. Et donc, ça c'est Bina. Et après on va avoir Da'at. Da'at c'est le savoir. C'est quoi le savoir? La connaissance ultime. Le savoir. C'est-à-dire on va connaître son créateur, Akadosh Baruch Hu. Et ça s'appelle Chabad, mais ça s'appelle aussi Olam Abba. Donc on est dans un niveau où on sert Akadosh Baruch Hu déjà dans ce monde-ci, dans le Olam Abba. Vous avez compris? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Admour Hazaken, quand il va définir son Tanya, il va mettre 20 ans. Il a mis plusieurs semaines à définir s'il fallait mettre un vav ou il fallait pas mettre un vav au début d'un mot. Vous imaginez un vav? Toi tu t'aurais dit, bon bah, je m'en fous. Non. Plusieurs semaines. Savoir s'il mettait le vav ou il mettait pas le vav. 20 ans pour écrire le Tanya à Kadosh. Et le Tanya, ça vient contrer justement cette histoire de la Egla Haroufa où c'est dans un endroit désolé. On vient détruire la Klippa. Vous savez qu'on l'a déjà expliqué plusieurs fois. Zé Leomat Zé Asa Elohim. C'est quoi ça? Ça, contre ça, il a fait Dieu. Qu'est-ce que c'est, James? Les forces du bien contre les forces du mal. D'accord? L'obscurité et la lumière. Oui ou non? Le bien, le mal. On va l'imiter comme ça, d'accord, si vous voulez. Et donc, c'est exactement pareil. Donc, cette force occulte, il va falloir la détruire. Comment? Par le Tanya. Donc, le Admour Hazaken, il va utiliser les mêmes lettres que le mot Etan. Il va faire un acronyme, il va l'appeler Tanya. Vous avez compris? Pourquoi ce sont les Chabad alors qui se sont appropriés ça? Alors, ils ne se sont pas appropriés. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant que le Admour Hazaken, il va définir cette nouvelle façon de travailler à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il fait? Attention, il n'invente rien, le Admour Hazaken. Il n'est pas arrivé un jour au lendemain, il a pris un peu d'herbe ou quelque chose, et il s'est dit, tiens, on va faire une nouvelle façon. Non! Il suit les enseignements de son maître, qui s'appelle le Maggid de Mezerich, qui lui-même suit les enseignements de qui? Du Baal Shem Tov à Kadosh. Donc on est toujours dans la même source, on suit. Le Rabbi Nachman de Breslev, c'est qui? C'est l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov. Donc c'est pas qu'il a défini lui aussi, il s'est dit tiens, on va faire les Breslev, pas du tout. Parce que ça, c'est aujourd'hui que c'est devenu comme ça, Marilyn, c'est quoi? Les gens, ils en ont fait un mouvement. Ils en ont fait un mouvement. Les Breslev, c'est pas des mecs qui ont des kippotes blanches et qui fument du shit et qui dansent partout. C'est pas ça. C'est censé être les gens qui suivent le travail du Baal Shem Tov par le canal qui s'appelle Rabbi Nachman de Breslev. Qui lui nous dit que pour servir à Kadosh Baruch Hu, contrairement au Admour Hazaken, c'est dans la joie, c'est dans la danse et c'est dans le fait de ne pas désespérer. Donc c'est une autre façon de servir Dieu, toujours dans la chassidut. C'est-à-dire que pour faire ressortir ton intériorité, tu vas faire quoi? Tu vas utiliser la danse. Tu vas utiliser, pas le shit. Pas le shit, attention. Non, parce qu'aujourd'hui on pense que les Breslev, c'est des gens qui fument, qui dansent et qui sont des grandes papillotes comme ça, et vas-y, ils sont tous fracassés. Et sur la traîne, ils dansent. Mais vous croyez vraiment que Rabbi Nachman, il dansait sur la traîne sans fumant du shit? Oh, chas v'shalom. Ça, c'est ce qu'on en a défini aujourd'hui. Vous croyez que le Rabbi de Lubavitch, d'accord, qui a suivi les enseignements du Baal Shem Tov, du Admour Hazaken, du Admour Haïm Saï et de son beau-père qui était le Rabbi précédent, vous croyez quoi? Que c'était un tocard? Chas v'shalom. C'est Kodesh Kodashim. Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait après? Il a défini quelque chose d'exceptionnel. Le Rabbi, il a défini une nouvelle façon de travailler à Kadosh Baruch Hu grâce à l'avancée technologique. L'ouverture d'esprit des Chabad, c'est le Rabbi ou C'est le Rabbi. Oui, Ah oui, c'est le Rabbi. l'ouverture d'esprit. Il avait une ouverture d'esprit extraordinaire. Il avait un moyen de rapprocher le peuple. Pourquoi? Il y a un jour une femme, vous savez que le Rabbi distribuait des dollars. Oui. Et un jour une femme, elle faisait la queue, d'accord? Et elle est arrivée chez le Rabbi, elle lui a dit, Rabbi, j'ai une question à vous poser. Il recevait les femmes de Rabbi. J'ai une question à vous poser. Elle lui a dit, oui.
Il a dit, regardez, vous avez plus de 80 ans. Moi, j'ai 30 ans à peu près. Moi, j'ai juste fait la queue pour venir prendre $1. Je suis crevé. Vous, ça fait des heures et des heures que vous distribuez les billets. Comment vous faites pour pas être fatigué? Alors le rabbi lui a dit, je peux te poser une question? Il lui a dit, quelqu'un qui compte des diamants, est-ce qu'il est fatigué? Il dit, il est jamais fatigué. Il lui a dit, pour moi, chaque juif est un diamant. Le rabbi lui a dit, c'était comme ça. Chaque juif est un diamant. Donc je peux pas être fatigué. Je peux pas être fatigué. Et donc c'est de comprendre que cette notion et toutes ces dérives qu'il y a eu malheureusement, c'était après. C'était après le rabbi. D'accord? Je pense pas que le rabbi a dit, quand je vais partir de ce monde, vous allez venir faire les chaïm avec moi. Ou vous allez m'appeler à la Torah. C'est pas le rabbi qui a décidé ça. Moi, une fois, j'ai fait un interview. D'accord? Le type, il m'a dit, est-ce que le Rav Yoram, dans l'interview, donc c'était par rapport au Rav Yoram avec qui, Zichron Libracha, puisque je travaille avec son fils, il m'a dit, on va faire un interview. Il m'a dit, est-ce que le Rav Yoram, il a déjà été voir le rabbi? Ok? Moi, je sais pas, je pose des questions, on me pose plusieurs questions, je vais voir je vais parler avec le responsable, les gens qui étaient ces Talmidim, tu vois, au Rav Yoram. Donc il me dit là-bas, non, il a jamais été, mais il a été sur le Tzioun, sur le kever du rabbi. Alors quand on lui là, je lui dis non, écoutez, le rabbi le Rav Yoram il a jamais été, mais il a été sur le Tzioun. Alors il me dit, on efface cette phrase, on efface cette question. Je lui dis Shkoun. Je lui dis, je vous dis la vérité, je lui dis, je peux pas vous mentir. Je lui dis, moi, on me dit qu'il a été, il a été. Je lui dis, je vous dis, raconte quoi? Il dit, non, on efface. Je lui dis, pourquoi on efface? Il me dit, il n'y a pas de Tzioun. Il n'y a pas de tombe, il n'y a pas de kever. Je lui dis, pardon? Il me dit, mais il est pas mort le rabbi. Je lui dis, ok, bon, next. Next, je lui dis, next. Vas-y, espèce de ouf. Et voilà, c'est vrai que les tzadikim, on les appelle vivants de leur mort. Mais je veux dire, il y a marqué, Moshe, il est mort. Ce que je disais, oui. Ce qui fait que pour nous aujourd'hui, par exemple, les Chabad, c'est viens à la synagogue, viens en voiture, mais viens à la synagogue. Oui. Ce qui fait que pour nous aujourd'hui, les Bretzlev, c'est on fume, on danse, Ouais. ça sort d'où tout ça? Ça sort de nous. Ça sort des déviances qu'il y a eu dans les groupes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas avoir un mouvement qui se met en place, tu vas arriver avec des déviances. Il y a toujours des gens qui vont grossir l'histoire. Il y a toujours des gens qui vont adapter ce que le Rav il a dit à leur sauce. Il y a toujours des gens qui vont dire au nom du Rav. Tu comprends? Mais non. Voilà. Non. Ne viens pas en voiture, mais ne viens Ça, pas je sais pas, chacun son histoire. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a toujours, voilà, il y a une interprétation qui est faussée. D'accord? Mais justement, qu'est-ce qu'il veut? D'accord. Encore une fois, le rabbi, il a donné des enseignements. Le rabbi, il a suivi une ligne de conduite particulière dans son enseignement. Il avait décidé d'aller chercher les juifs partout dans le monde. D'accord? Il a dit, les nazis ont décidé d'aller chercher chaque juif dans le monde pour les tuer, pour éteindre donc la flamme du juif. Nous, on viendra rallumer chaque flamme de chaque juif. C'était son travail. Et il a fait un travail extraordinaire. Le Inyan, de savoir, ils sont religieux, pas religieux, on s'en fout de ça. Les gens qui sont autour, qui font un seder à Bangkok, la plupart, ils sont pas religieux. C'est pas le problème, Déborah. Le Inyan, il est que comprendre que il va utiliser les médias de l'époque, au moment où on est dans le début de la diffusion à grande échelle, avec les satellites, avec la publicité qui commence à être très, très présente, puisqu'il y a la télévision et ces choses-là, il va utiliser ça. Le rabbi, c'est pas un type qui va aller à la télévision. Le rabbi, c'est pas un type qui va, c'est pas un one-man show. C'est quelqu'un qui va comprendre que il est dans une époque où on a des outils qui permettent la diffusion de Dieu. Et c'est tout. Maintenant, ce qui s'est passé après, c'est plus dans ses mains. Tu comprends? Chaque personne, il va interpréter. C'est comme ce soir, tu sors du cours, tu vois que chaque personne, il va avoir une interprétation différente du cours que j'ai donné ce soir. Tu comprends? Pourquoi? Chacun avec son truc. Et il suffit qu'il y ait un petit peu, d'accord, de délire autour où ils ont dit le rabbi est Mashiach, machin et tout, et ben les mecs, voilà. Est-ce que le rabbi il va être Mashiach? Oui. 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 Est-ce que c'était Mashiach? Oui. De sa génération. Mais c'est ce qu'on entend. Tu comprends? Maintenant, encore une fois, est-ce que Chizkia ou Amalek il va être Mashiach? Oui. Là, je vais énerver chez moi, elle dit non, on entend que c'est des rabbins. Et ben, pourquoi pas, Alvaï, si c'était possible. Si c'était possible, tant mieux. Si c'était possible, tant mieux. Moi, cette histoire, elle me fait très peur. Je te dis la vérité, moi, cette histoire, elle me fait très peur, mais encore une fois, ça n'engage que moi. Mais encore une fois,
C'est pas ce qu'ont voulu définir les Admorim de Chabad. Les Admorim de Chabad, ils vont définir une façon de travailler à Kadosh Baruch Hu différente. C'est quoi la pnimiout? C'est quoi la pnimiout? C'est-à-dire d'arrêter de travailler le Dieu de l'extériorité. Comme il lui a dit, le Baal Shem Tov au Maggid de Mézérit, il lui a dit, tu es très fort, c'est vrai, mais tu utilises que l'extériorité de la Torah et pas l'intériorité de la Torah. Maintenant, tu vas rentrer dans l'intériorité. Un jour, on a demandé au Rabbi de Lubavitch, c'est l'introduction du Beth Sur Yarum, vous savez le livre qu'on fait toutes les semaines. Là-bas, il y a marqué dans l'introduction, que j'ai eu la chance de traduire, Baruch Hashem, il y a marqué là-bas, il y a marqué qu'un jour, il y a un homme qui est venu voir le Rabbi de Lubavitch, il lui a dit, Vodarav, j'ai une question à vous poser. Il lui a dit, voilà, on étudie la Gemara, la Mishnah, les Poskim, la Halacha. À quoi ça sert d'étudier le Tanya? Alors le Rabbi lui a dit, je vais te donner un exemple. Il lui a dit, c'est quoi l'exemple? Il lui a dit, il y avait un roi. Il a attendu longtemps pour avoir un fils. Et Baruch Hashem, quand il a commencé à vieillir, il a eu le mérite d'avoir un fils. Vous savez ce que c'est d'attendre? C'est difficile. Et donc, ce fils, quand il est venu, c'était son bébé, son précieux. C'était vraiment... Et puis c'est pas ça, c'est que maintenant, il avait un héritier au trône. Il avait une raison de garder son royaume. Et un jour, une fois qu'il a grandi un petit peu cet enfant, il est tombé très malade. Très malade. Et son état était en train de se dégrader de jour en jour. Jusqu'à qu'il arrivait presque à l'article de la mort. Et le roi faisait en sorte de faire venir les médecins de la cour, tous les grands médecins. Quand il a vu que les médecins de la cour, ils n'ont pas réussi à guérir son fils, il a fait appel aux médecins du royaume, puis ensuite de tout ce qu'il pouvait. Et aucun n'a été en mesure de guérir cet enfant. Le roi était dépité. Son fils unique, son bébé, son successeur, il allait mourir. À quoi bon vivre? Et là, il y a un petit médecin de campagne qui est venu le voir et il lui a dit, Votre Altesse, j'ai peut-être une solution pour vous. Et il lui a dit, j'écoute. Il lui dit, mais ça va vous coûter très cher. Il dit, je suis roi. Je suis le roi, qu'est-ce que j'en ai à faire? Je vais payer s'il faut. Il lui a dit, non, ça va plus loin que ça. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, vous avez une belle couronne. Il dit, oui. La couronne du royaume. Il a dit, oui. Il a dit, dans votre couronne, vous avez un très beau joyau là-bas. Dans ce joyau, c'est le joyau de la couronne. Il lui a dit, il faut prendre ce joyau, il faut le piler, comme ça on dit, piler, concasser, piler, en faire une poudre très 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 fine, le mélanger avec de l'eau, et le donner à boire doucement doucement au prince, à la petite cuillère, parce qu'il ne peut plus boire, il ne peut plus s'alimenter, et comme ça, il va guérir. Est-ce que vous êtes prêts à faire ça? Alors le roi lui dit, mais est-ce que c'est une question? Il lui dit, qu'est-ce qu'elle me vaut cette couronne si j'ai pas d'héritier? Mon royaume ne vaut rien si j'ai pas d'héritier. Puisque ma couronne, je dois la donner à mon fils. Il a dit, ça vaut rien. Il lui a dit, oui, ok. Alors ils ont pris la belle couronne du roi. C'est pas celle qu'ils ont pris au Louvre. Hein. Ils ont enlevé le joyau doucement pour pas abîmer la couronne. Ils ont pris la grosse pierre précieuse. Ils l'ont concassé, ils l'ont pilé, ils l'ont mis dans l'eau doucement, de l'eau bien pure, bien filtrée, bien propre. Et la petite cuillère doucement, doucement. Et déjà, la première cuillère, on voyait que le prince, il reprenait un peu de couleur au visage. Et doucement, doucement, chaque jour, on lui donnait un petit peu. Et doucement, doucement, il a guéri. Et le Rabbi de Lubavitch, il dit à l'homme, cet exemple-là, ce que je viens de te donner, c'est ça le Tanya. Il y a un roi, c'est Akadosh Baruch Hu. Il a son fils qui s'appelle les Bnei Israël, ils sont malades. Ils sont malades. Vous savez qu'on dit de nous qu'on est une génération de malades et faibles. Une génération faible et de malades. D'accord? Ils nous disent comme ça que, alors, il veut sauver son fils. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son joyau de la couronne qui s'appelle le Tanya et il l'a moulu, il l'a pilé pour le donner au monde. C'est-à-dire qu'il l'a transmis au monde. Vous avez compris? Et donc, il a permis aux petites gens de pouvoir l'étudier. Et grâce à l'étude du Tanya, le peuple juif va guérir. On nous dit que Zohar Kadosh, c'est Razin, c'est le secret. Et que le Tanya Kadosh s'appelle Razin des Razin, le secret du secret. Et c'est grâce à cette étude-là qu'on va pouvoir faire venir le Mashiach. On nous dit qu'à Rosh Hashanah, le
Baal Shem Tov Akadosh, il est monté dans le Echal du Mashiach. Et il lui a dit, Gvodarav, quand est-ce que tu viens? Et il lui a dit, mais attention, ne me donne pas des réponses approximatives. Comme tu as dit, donner à Rabbi Houda, je viendrai demain. Il a dit demain, si vous êtes méritant. Blata. Hein? Il dit, non, je veux que tu me donnes faut que tu me donnes le moment où tu vas venir. J'ai besoin de savoir. Et il lui a dit là-bas, chez Afutsu Mayanot, Shelcha, quand tes sources se répondront à l'extérieur. Les sources du Tanya se répondront à l'extérieur. L'étude du Tanya, l'étude de la Chassidut se répandra dans le monde entier. Quand les gens ils comprendront l'importance de cette étude-là, quand les gens qui n'ont rien à voir avec Chabad, qui n'ont rien à voir avec Breslev, qui n'ont rien à voir avec la Chassidut, ils arriveront à aller chercher à un moment donné dans leur vie où ça leur suffit plus. Qu'est-ce qu'ils ont besoin aujourd'hui les gens? Un coach, pour s'habiller, un coach pour avoir un rendez-vous d'affaires, un coach pour pouvoir trouver un travail, un coach pour tout et pour rien. Ils sont désorientés. Ils savent plus qui sont à l'intérieur. Qui je suis, je ne sais pas. Demandez à des gens qui y sont, ils vont vous dire, j'en ai aucune idée. Et c'est vrai que moi, je ne connaissais pas la Chassidut. J'ai jamais eu la chance d'étudier la Chassidut. Pourtant, j'ai grandi avec les Chabad. À Choisy-le-Roi, on a grandi avec les Chabad. Tous les étés, on était avec les Chabad au Gan Israël. On répétait comme des dubs. Torah, Tiva, Lanu, Moshe, Moracha, Keila, Tchakov. C'est bien, c'est vrai, c'est cool. D'accord? Les 12 psukim. Comme les 12 travaux d'Hercule. D'accord? De dire, oui, Yechia, donnez-nous. C'est bien. Et c'est quoi le Tanya? C'est quoi la Chassidut? Le Rabbi, il a dit. Le Baal Tanya, il a dit non. Le Admor Hazaken, Rabbi Shneur Zalman de l'Iadi, Shne Or, c'est deux lumières. Shne Or, c'est deux lumières. C'est la lumière intérieure et la lumière extérieure. C'est la lumière de l'âme animale et la lumière de l'âme divine. Deux. Le Tanya Akadosh, il va se centrer sur le travail de l'homme dans l'intériorité, mais avec son âme animale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas définir un être et on ne peut pas travailler à Kadosh Baruch Hu sans son âme animale. On n'est pas des moines. C'est-à-dire que, est-ce qu'il faut une femme pour servir à Dieu? Oui. C'est une mitzvah? Oui. C'est une mitzvah d'être marié? Oui. C'est une mitzvah de manger? Oui. Pourquoi? Parce que si tu ne manges pas, tu crèves. Est-ce que c'est une mitzvah de boire? Oui. Parce que sinon tu crèves. C'est une mitzvah de se laver? Ben oui. Parce que tu dois aller propre à la prière. Mais c'est une mitzvah d'être propre. C'est important. À quoi ça sert? Pourtant, tout ça, c'est animal. De manger, de boire, faire ses besoins, c'est animal, oui ou non? Quel intérêt? Mais parce que tu as besoin de ton corps pour pouvoir servir Dieu. On n'a jamais vu une âme au cimetière mettre les tefilines. Et on n'a jamais vu une âme rentrer dans un restaurant en disant, vous servez du badat? Il y en a pas comme ça. Non, en général, ils sont cimetière, oui ou non? On a besoin de cette âme animale. On a besoin d'avoir une volonté de faire, oui ou non? Si tu manges, c'est parce que tu as besoin de manger. Ou sinon, tu manges. Imaginez si notre âme animale ne fonctionnait pas. Non, un jour tu ne manges pas, 2 jours tu ne manges pas, tu n'as pas besoin. 3 jours, 4 jours, tu crèves. Dieu, il veut qu'on meure. Ushmartem meot et nafshotechem. Vous ferez très attention à votre âme. C'est quoi l'âme? L'âme, elle a besoin de quoi pour vivre? Un corps. Donc c'est ça la chassidut, c'est de comprendre que on a besoin de servir Dieu avec nos deux âmes. On a besoin de servir Dieu en étant des êtres humains. On est des êtres humains. On n'est pas des robots. On n'est pas des âmes seulement, parce que sinon on ne peut pas vivre. Et si on n'est qu'une âme, on n'est pas dans un corps. Si on n'est qu'un corps, on a un bout de viande organisé. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut allier les deux, mais il faut savoir qui conduit. C'est ça le plus important. Qui conduit, c'est toi ou c'est Yetzirah? C'est ton âme animale qui conduit ou c'est ton âme divine? Est-ce que tu es venu sur terre pour faire la volonté de Dieu ou tu es venu sur terre pour faire la volonté de ton ventre? Il y en a beaucoup malheureusement qui ils vont vivre 30, 40, 50, 60, 70 ans et qu'est-ce que c'est leur but dans la vie? Manger, dormir et procréer. D'accord? Eh les animaux aussi font pareil. Ils font pas moins bien, hein. Excusez-moi, ils font pas moins bien. Oui ou non? Oui ou pas? C'est vrai ou pas? Oui. Ils mangent, ils se nourrissent, ils se procréent. Est-ce qu'ils se posent des questions? Jamais. Tu es un être humain. Tu es le plus haut niveau de la chaîne alimentaire. Tu as été créé
avec ce qu'ont n'ont pas les animaux. La parole, le verbe, la création. C'est-à-dire que tu dois comprendre. Vous savez c'est quoi le titre de mon exposition que j'ai fait à Paris? Quand la lumière devient verbe et couleur. C'est très important. C'est-à-dire que la lumière, c'est exactement ce que Dieu, il va définir vers la création du monde. Au moment où il a créé Bereshit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord fait la première création qu'on voit, c'est quoi? La lumière. Vaihi, or. Numéro 25e mot de la Torah. 25e mot de la Torah, c'est or. 25 qui se lève, c'est Hanouka. Lumière. D'accord? Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Hachem, il a juste parlé. Hachem, il a juste dit et les choses se sont mises en place. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a fait de la matière et de la couleur. Le monde, c'est ça. C'est que de la matière et de la couleur. Vous imaginez? Vous avez jamais posé cette question? Moi, je me suis souvent posé. Imaginez que on enlève la couleur du monde. Imaginez que vous te levez le matin, tout est gris. Non, imaginez, l'herbe, elle est grise. Je ne parle pas du bitume. L'herbe grise. Les fleurs grises. Ça va, c'est pas noir. Non, grise. Genre une nuance de gris comme ça. Vous imaginez une nuance de gris noir? D'accord? Les fleurs noires, grises. D'accord? L'herbe grise. L'eau de la mer grise. Le sable gris. Mais ce serait une rasera absolue. Oui, c'est une rasera ou pas? T'as compris? C'est une T'as question plus- d'habitude. T'as plus envie de vivre? Non. Tu pourrais pas vivre comme ça. Regardez bien la télé en noir et blanc. Oui, c'est pas la vie ça. C'est pas la vie. C'est-à-dire que Dieu il sait ce qu'il fait. Quand il a transcendé le monde pour le faire vivre, il a mis de la couleur. Qui c'est le plus grand artiste du monde? C'est Dieu. C'est Dieu. C'est pour ça que un artiste en hébreu ça s'appelle Ouman. C'est quoi? Amen. Emouna. C'est la même chose. On vient transcender la valeur du divin dans une toile. Pourquoi vous croyez que je ne fais pas d'art figuratif? Parce que ça ne m'intéresse pas. Je vais aller toucher la Neshama. Ça ne m'intéresse pas d'avoir une Hanoukia, un vieux rabbin. Je m'en fous de ça. J'ai besoin d'aller chercher l'intériorité. Comment je fais? J'étudie la Chassidoute. Une résonance entre ce que je donne sur les toiles et ce que j'étudie dans les livres. Mais après, c'est parce que nous, on peut... Chacun à son niveau. Moi, je vais le faire par l'art. Oui, non, mais est-ce que toi, tu vas définir dans ton art? Nous, on ne va pas le recevoir forcément de la même manière. Ça dépend de ta Neshama. Ça dépend de l'ouverture de ta Neshama. Ça dépend du travail de ta Neshama. Ça dépend de la volonté de te raccrocher ou pas à ce que je vais te dire. C'est comme un livre. C'est-à-dire que tu vas prendre un livre, tu vas le lire, tu vas détester. Oui ou non? Ça peut arriver? Tu vas détester. Salomé elle va adorer le même livre. Marilyn, elle va être mitigée. Pourquoi? Parce que c'est ta Neshama. Elle est ouverte plus ou moins à un degré de tolérance par rapport à une certaine Torah. D'ailleurs, le livre d'Arthur, il est extraordinaire. C'est pareil pour les cours de Torah. C'est pareil pour le lien avec les rabbanim. C'est pareil pour les liens avec la Torah. Il y a des gens, tu vas leur donner de la chassidoute, ils vont avoir du mal à l'étudier. Tu leur donnes une vague de Gemara, super. Il y a des gens, ils adorent les dinim, ils adorent la halachot. D'autres, tu leur donnes de la halachot, ils ont de l'urticaire. Pourquoi? Ça dépend de ton niveau de neshama. Tu comprends? Ça dépend de ta sensibilité, dans ta sensibilité divine. Le problème qu'il y a, c'est qu'on a réduit ça à une sensibilité juste de sentiment. Et on l'explique souvent le Shabbat, le sentiment c'est quoi? C'est beaucoup plus haut que ça. C'est-à-dire que c'est un référent avec les sphères célestes. Et c'est ça qu'on doit comprendre aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut étudier la Torah si on reste au premier niveau, le pshat? Eh ben ouais, voilà. Alors tu sais quoi? Il y avait un vieux bonhomme, il s'appelait Abraham. Il est parti avec sa femme et ils l'ont pris par Pharaon et on vous remercie. Et puis après, il y avait un bonhomme, il était tout seul dans le rivage. Et puis, il y a un vilain garçon qui est venu l'attaquer parce qu'il était tout seul. Et ils se sont battus jusqu'au matin. Et après, tu sais quoi? Il a frappé dans sa hanche. Puis après, il a été embrasser son frère. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et savent, écoutez bien l'histoire, mais on n'a pas fait cours Shabbat, mais et savent qu'est-ce qu'il y a marqué? Ils détestent Yaakov, oui ou non? Oui ou non? Ils veulent tuer ou pas? Il vient avec 400 hommes. Il vient pas tout seul, il vient avec 400 hommes armés. D'accord? Des tueurs en série. Il arrive, il s'embrasse. C'est ce qui s'est passé, oui ou non? Oui ou non, il y a marqué Norbert. Il vient, il s'enlace, il s'embrasse. T'es mon frère, comment tu vas? Viens avec moi, on va ensemble. Viens, on va vivre ensemble. C'est ça que je dis ou pas? Le vivre ensemble. Tout le monde s'aime.
Il lui dit non, non, laisse-moi tranquille, on va venir plus tard à Soukot. Il a dit je vais venir plus tard. Oui ou non? Attends, j'aimerais poser une question. Ils sont où ces 400 mecs déjà? Ils sont plus là, ils disparaissent. Et ça fait 20 ans qu'il attend de tuer son frère. 20 ans! Bah, il est devant toi, bute-le. Oui ou non? Il l'embrasse. Bon, d'accord, le Midrash il dit qu'il l'a croqué, il voulait le buter. Il s'est cassé les dents. Allez, et prends les mots simples. Il l'a embrassé, oui ou non? Et pourquoi il l'a pas tué? Pourquoi au lieu de l'enlacer, il n'a pas sorti son épée et vas-y, on y va? Mais c'est dur de tuer quelqu'un aussi. Et on parle des Saves, hein. On parle des Saves, hein. Le jour où son grand-père il est mort, il a violé, il a tué. D'accord? Donc on parle des Saves, on parle pas... Tu connais Hannibal Lecter? Hein? Hannibal Lecter, à côté des Saves, c'était un petit joueur. D'accord? Il faut comprendre qui c'est les Saves. Pourquoi il ne le tue pas? Comment ça se fait? Mais parce que le combat il a déjà eu lieu la veille. Le combat il a déjà eu lieu avec l'ange. Il n'a pas besoin il peut plus. Ça c'est fini. Il n'y a plus rien. Il a déjà gagné, il est déjà Israël. Il peut plus rien faire. Le 400, le chiffre 400, où est-ce qu'on le retrouve? Où est-ce qu'on a déjà vu le chiffre de 400? Dans les jeux des enfants d'Abraham. Non. 400 ans. Non. Avant ça. Avant ça. Bien avant ça. Parashat Chayesara. Parashat Chayesara. Il va lui dire, Abraham, la grotte, je te la donne. Tu te rappelles ou pas, Norbert? Et après, il lui dit, combien tu me donnes? 400 cycles d'argent. Qu'est-ce qui se passe? On est KO. Ah, j'arrête? Non, non, non. Je vais finir, moi, de toute façon. Combien de temps ça fait quoi? En plus, c'est intéressant, mais. Mais moi aussi, je suis fracassé. Tout le monde est en train de- Moi aussi, je suis Non, fracassé, tu sais t'inquiète. pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'air. 400 cycles d'argent. C'est vrai. 400 cycles d'argent. J'avais écouté un très très beau chidouche qui disait le chiffre 400, c'est le chiffre des Kochot Atum'a, des forces du mal. Il vient avec 400 forces du mal pour agresser Yaakov. Et le mal par excellence, il s'appelle Esav. Dieu il a dit il déteste Esav, oui ou non? Les forces du mal par excellence, ça s'appelle Esav. Et la tête d'Esav, elle est enterrée où? Dans la grotte. Dans la mer à Tamarpella. Je paye 400 cycles d'argent pour pouvoir enterrer la tête d'Esav là-bas. Vous comprenez? Donc, le niveau, il est de comprendre que aujourd'hui, on doit aller chercher plus loin dans la Pnimiut Torah, dans l'intériorité des choses. Ça suffit d'aller chercher juste le pshat. On a besoin d'étudier le Tanya. On a besoin de comprendre que le Admour Azaken, le Baal Shem Tov HaKadosh, le Rabbi de Lubavitch, le Rabbi Nachman de Breslev, ils nous ont laissé une Torah extraordinaire. Une Torah de l'intériorité. Une Torah où qu'elle ne se limite pas, on va faire un Fabrengen, on va boire un petit coup, on va raconter n'importe quoi, ou on va aller à Ouman fumer un joint, et on va dire Rabbeinu, je suis venu. C'est un détournement. Kodesh Kodashim, Rabbi Nachman de Breslev, Kodesh Kodashim. Balatania, Kodesh Kodashim. C'est des gens qui vont donner une lumière au monde incroyable. Et le problème qu'il y a, c'est que où il y a beaucoup de lumière, eh ben, les forces du mal, elles veulent venir et elles veulent se nourrir de ça. Donc elles veulent mettre beaucoup d'obscurité. Et c'est ce qui se passe. Regardez, même dans les choses comme ça, eh ben, au sein même des mouvements, on a beaucoup de déviance. Pourquoi? Ben parce que l'obscurité, elle veut éteindre le Emet. Titen Emet le Yaakov. Tu donneras la vérité à qui? À Yaakov. Donc à qui? À Israël. Vous avez compris? Ça veut dire que ce soir, à Yutet qui se lève, on est en train de définir une nouvelle ère du travail du Tanya. Ce soir, hier normalement, c'était la fin de l'étude du Tanya annuel, et aujourd'hui c'est la reprise du Tanya annuel. Exactement comme Simchat Torah, Rosh Hashanah, de la Chassidut, vous comprenez? C'est un moment extraordinaire. C'est-à-dire que même si on n'est pas Chabad, même si on n'est pas Breslev, même si on n'est pas accroché, il faut comprendre la force de cet enseignement, à tel point que nos sages nous disent que il est bon d'avoir chez soi un Tanya. Ça nous protège des mazikim. Et quelqu'un qui va avoir un procès, par exemple, qui va étudier quelques lignes de Tanya avant, et qui va dire Rabbi Oshéni, Rabbi, aide-moi, 3 fois, il va être sauvé. C'est un peu comme ça. Sauf que c'est un peu comme Rabbi Meir Balanes, sauf que c'est Rabbi Oshéni. Donc il faut comprendre qu'il nous a laissé une Torah de vie, une Torah d'amour, une Torah de profondeur incroyable, un niveau qu'on ne peut même pas définir, une Torah du secret. Et de passer à côté de ça, ce serait dommage. Qu'on soit Sfarad, Ashkenaz, qu'on soit Chabad ou pas Chabad, Breslev ou pas Breslev, on s'en fout.
C'est ce que les hommes ont voulu faire. Ils ont justement voulu, par rapport aux forces des chitsonim, l'extériorité, c'est les forces occultes, ils veulent pas qu'on rentre là-dedans. Pourquoi? Parce que imaginez qu'on soit tous dans l'acceptation de l'autre. D'accord? Le Breslev, il accepte le Chabad il accepte le Breslev, le Haredi, il accepte le Breslev, et ça, il est différent. Et on accepte aussi le Chiloni, justement. Le Chiloni, celui qui n'étudie pas. Et ben on est dans la Hardout. Et si on est dans la Hardout, on est dans le messianisme. Et on est dans le Mashiach. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas attendre qu'il y ait une guerre. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des sacrifices pour ça. Il ne faut pas attendre qu'on soit du haut du mur. Baruch Hashem, on a subi 2 ans très difficiles. Des sacrifices d'enfants terribles. D'accord? Que ça ait amené à quelque chose d'autre, c'est une bonne chose, Nahon. Mais il y a eu quand même beaucoup d'enfants qui sont tombés. Aussi bien le 7 octobre que les 1000 soldats qui sont tombés. Ces 1000 familles qui ont été détruites. Parce que c'est pas simplement la perte d'un enfant, le nous. C'est les parents qui savent plus qui ils sont, qui essaient de continuer à vivre avec la perte d'un enfant, c'est très dur. Donc c'est pas simplement ça. Mais pourquoi est-ce qu'on doit toujours attendre le peuple d'Israël d'être acculé, d'être frappé par Pharaon, pour te réveiller, d'attendre que les nazis nous disent vous êtes des sales juifs, nous mettre une étoile jaune? Le problème qu'il y a, c'est que nous, on va laisser ça juste en période. Moi, c'est une période. C'est une période de l'histoire. C'est une période. Mais ceux qui ont étudié un peu d'histoire, excusez-moi, l'étoile jaune, c'est pas de la Shoah. Au Moyen-Âge, déjà, on avait un triangle jaune sur nous, les Juifs. Un triangle bleu. Un triangle jaune. Jaune. À l'époque de Pharaon, il avait déjà défini de leur enlever leur nom, de leur enlever leurs vêtements et de leur enlever leur identité. Comme la Shoah. Vous n'avez plus de nom, vous avez un numéro. Vous n'avez plus d'habits, vous n'avez plus que les pyjamas rayés. Et vous n'avez plus d'humanité puisque vous n'êtes des sous-hommes. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Pourquoi on doit toujours attendre que le goy nous rappelle qui on est? À chaque fois, on doit attendre. Baruch Hashem. Comment? Pourquoi les juifs, on oublie Hein? Pourquoi les juifs, on oublie qui... Parce que plus il y a de Kedusha, plus il y a de Il y en a plus loin. Touma. Donc plus grande est la Neshama, et plus l'homme il va être tiré vers le bas par son Yetzer Hara. Plus grande est la sainteté, plus dur est le travail des forces occultes. Regarde, comment tu peux comprendre toi que à Rome, à la place Saint-Pierre, tu as déjà été là-bas? C'est l'endroit où il y a le Vatican. Pourquoi il n'y a pas de Gay Pride là-bas? Pourquoi ils ne font pas la Gay Pride là-bas? Non, ils viennent à Jérusalem faire la Gay Pride. Pourquoi? Pourquoi Jérusalem? Mais parce que c'est l'endroit le plus saint au monde. Tu comprends? Ça les titille. Qu'est-ce qu'ils ont à foutre du Vatican? Ils y vont pas. D'accord? Des photos de femmes dénudées devant le Kotel Amaravi. C'est incroyable. Mais C'est terrible. je t'en prie, va faire ça à la Mecque, tu vois ce qu'ils vont te faire. Ils vont te couper la tête. Pourquoi ils font pas ça là-bas? Parce qu'il n'y a pas de sainteté. Vous comprenez? Il n'y a pas de sainteté. Pourquoi Sodome il a été détruit? Pourquoi Sodome il a été détruit? Vous croyez qu'autour c'était plus gai? Bon, peut-être, c'est le mauvais mot. Mais vous croyez quoi? Vous croyez qu'il faisait pas ce genre de choses? Il le faisait. Qu'est-ce qu'on a dit de Rivka? Pourtant c'était à Haran, hein, donc en Irak. Rivka, la mère de Yitzhak, la femme de Yitzhak, où est-ce qu'elle habitait? À Haran. Il y a marqué là-bas, dans la Torah. Yefat Toar, Yefat Maré, elle était belle d'intérieur comme de l'extérieur. Elle était vierge, c'est marqué dans la Torah. Elle était vierge, elle n'avait connu aucun homme. Je sais pas, ça va de soi ou pas? Elle était vierge, elle n'a connu aucun homme. Ah oui. Si tu dis elle est vierge, ça suffit ou ça suffit pas? Oui. Ça suffit. Oui, ça te dit elle est vierge. Donc elle a connu aucun homme. Non. Comment dire, là-bas, Il y a des gens... là-bas à Haran, ils avaient une habitude pour les jeunes filles de garder leur virginité, mais de faire comme les sodomites. Ah oui, comme les Arabes. Comme les Arabes. Ok? Et donc on nous dit Rivka non, Rivka ni là ni là. Elle était pure. La Torah elle parle pas pour rien. Donc ils étaient aussi pourris. Oui. Pourquoi Dieu il a pas détruit là-bas? Il aurait pu les détruire à Haran. Parce que Sodome c'est en Eretz Israël. Sodome c'est en Eretz Israël, donc c'est plus dur, il y a plus de sainteté.
Pourquoi les gens qui crachent sur Eretz Israël, ils restent pas en Eretz Israël? Parce qu'elle qu'est-ce qui a marqué? La terre, qu'est-ce qui a marqué dans la Torah? La terre, elle vous vomira. Pourquoi t'es pas vomi de la France? T'es pas vomi des États-Unis, le rêve américain? Pourquoi t'es vomi d'Israël? Parce que la sainteté, elle est là. Elle n'est pas à la Maison Blanche. Et tous les goyim et tous les peuplades qui ont vécu depuis la nuit des temps, ils essayent de prendre notre place. D'accord? Que ce soit Nabucodonosor, qui s'est pris pour lui aussi Dieu, c'est pour ça qu'il se représentait en lion ailé, qui est en rapport avec le lion du Kisei Kavod. Qu'est-ce que vous croyez? Pharaon, qui était le serpent de la photo originelle, allez voir là-bas la Haute-Égypte et la Basse-Égypte, c'était un serpent. Un serpent. C'est qui? Le serpent contre les tefilines de Moshe Rabbeinu. C'est ça. Ensuite, qui encore? Tout, la Grèce. On devient des philosophes de la Torah. On veut bien que vous viviez, il n'y a pas de problème. Mais utilisez la Torah comme Platon et Aristote. Pas comme quelque chose de divin. Le matin, allez à la synagogue et le soir, venez faire le kiff du corps. Ça ne marche pas ensemble. Vous êtes d'accord? Il faut être cohérent dans sa Torah. Et c'est pareil de tout temps. C'est pareil aujourd'hui. Ça a toujours été pareil. Et c'est toujours la même chose. Il n'y a rien de nouveau. Il faut juste un petit peu étudier l'histoire de ce qu'a vécu le peuple d'Israël. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est ce qu'on s'est perdu là-dedans. Yitzhak, il a dit à son fils, Akol Kol Yaakov et Yadayim et Esav. Ne sois pas Esav. Pourquoi? Justement. Esav, il lui a dit quoi? Tu vivras à la pointe de ton épée. Et toi, il lui a dit, fais écouter ta voix. Le Verbe, il devient lumière. C'est ça Hanouka. On n'aura pas le temps de faire un cours sur Hanouka, mais c'est toute l'essence de Hanouka. C'est toute peut-être Shabbat, peut-être qu'on fera peut-être Shabbat. C'est toute l'essence de Hanouka, c'est tout le Inyan un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Et la première obscurité qu'il faut repousser, c'est la sienne. C'est ce qui cache notre Neshama, c'est ce qui nous empêche de faire briller la lumière de notre âme, et c'est ce qui nous éloigne d'Akadosh Baruch Hu. Et plus on va casser cette écorce d'impureté qui entoure notre âme, et plus on va faire que notre âme, elle brille, grâce justement à l'étude de la Chassidut. Baruch Adonai L'Olam, Amen ve Amen.